vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver comme toujours. Et aujourd'hui, nous allons parler de mes rouges à lèvres favoris. Donc pourquoi favoris? Parce que je ne vais pas tous vous les présenter, ça n'a aucun intérêt, et ce qui vous intéresse, surtout à vous, c'est de savoir lesquels j'utilise quotidiennement et du coup qui me plaisent beaucoup. Donc on va commencer par la marque Sephora, et sachez que en termes de rouge à lèvres, j'aime beaucoup la majorité de leur gamme. Et notamment, on va commencer avec la gamme Lip Story, c'est le Deep Water Day, c'est un rouge, un très joli rouge lumineux. Voilà pour sa couleur. Pour le packaging, donc je pense que celles qui font un petit tour de chez Sephora de temps en temps ont peut-être remarqué déjà la nouvelle gamme. Je n'ai essayé que ce coloris, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et il y en a aussi crème, plutôt gloss, enfin il y a un petit peu de tout. Donc voilà, mais en tout cas je suis satisfaite. Je l'ai déjà essayé sur une petite vidéo où j'ai testé une journée et j'en ai remis juste après le déjeuner du midi, bien sûr, ce qui est logique. Et franchement, sa tenue est nickel. Bien sûr, avant, comme beaucoup de rouge à lèvres et surtout le rouge, je mets ma base Kiko pour faire tenir et pour éviter que cela file dans les ridules. Pour celles qui ont le même problème que moi, surtout quand je mets du rouge, à chaque fois j'avais le souci et maintenant c'est plus le cas. Donc on va swatcher celui-ci qui est très joli, très lumineux, et qui s'y prête très bien pour la tendance justement de cet été. Donc j'espère que vous pourrez vous rendre compte parce que c'est une très jolie couleur. Voilà pour celui-ci. Pour le prix, je pense que nous sommes à moins de 10 €. Donc ça vaut le coup vraiment pour un rouge à lèvres qui a une bonne tenue. Ensuite, on continue avec Sephora. Donc, je vais essayer de voir la gamme. Ça se présente comme ça. Souvenez-vous du packaging car il y a beaucoup de coloris. Et c'est surtout des, on va dire un peu des gloss, un peu des pailletés. C'est surtout à mettre sur déjà vos rouges à lèvres si vous voulez apporter un petit côté lumineux, un petit côté pulpeux ou bien pailleté. Ça dépend en fait du numéro. Moi, en l'occurrence, par exemple, celui-ci, c'est un nude naturel un peu brillant et c'est la teinte numéro 2. Alors la gamme, qu'est-ce qu'on va dire, Sephora rouge brillance, voilà, mais il n'y a pas de gamme particulière de noter. Voilà, si j'espère vous pourrez voir. Et puis bien sûr je vais vous le swatcher, mais alors je doute que vous allez pouvoir bien vous rendre compte de sa couleur. Donc voilà, il est au-dessus du rouge. J'espère que vous verrez quand même un peu. Et voilà, il est très sympa, la tenue est plutôt sympa. Maintenant, la tenue est moins bonne que bien sûr la gamme du rouge. Mais comme moi je le mets sur mes autres rouges à lèvres pour apporter une petite touche de brillance, ça ne me gêne pas trop. Donc pour Sephora, sachez que j'en ai d'autres et que j'aime beaucoup, mais vraiment ce sont mes deux préférés. Donc maintenant on va passer à une marque qui s'appelle Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est anciennement la marque qui a été rachetée, c'était la marque Réserve Naturelle, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai trouvé ce rouge à lèvres qui est juste très joli. C'est un corail. Alors quoi vous dire, c'est une bouche glamour, rouge à lèvres, lipstick. Voilà, il n'y a pas trop noté de gamme, Lip in Kiss. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, ça commence fin et ça part un petit peu plus comme ça. Si ça peut pour vous, pour faire du repérage. C'est pareil, un rouge à lèvres, je crois qu'il m'a coûté 6,95 €, il me semble. Très joli aussi, regardez, c'est un corail. Vraiment orangé, magnifique. Je vais vous le swatcher également. J'espère que vous allez vous rendre compte. Il tire un peu, c'est entre le rose et l'orange, hein, mais il est très joli aussi. Très beau, très lumineux. Très bonne tenue. Très bonne tenue aussi pour des rouges à lèvres, pour des petits prix comme ça. Moi je dis bravo. Et je le mets régulièrement. J'en ai d'autres aussi de chez eux, mais c'est vraiment mon préféré. Ensuite, on va passer à un rouge à lèvres que j'adore, que j'achète depuis des années. Et bien avant que je devienne une addict du make-up, c'est la teinte 13 aubergine de chez Monoprix Make-up. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Très jolie couleur aussi. C'est le cas de le dire, c'est un aubergine pailleté. Oh, il est magnifique. Voilà. Je vous le montre là, ici. Alors,
ce rouge à lèvres se porte soit seul, ce que je fais l'été souvent. Moi, je le mets pas complètement parce qu'il peut être foncé, je le tapote juste et ça me donne très jolie couleur. C'est le cas de le dire, aubergine un peu comme ça, un peu pailleté. C'est très joli. Et aussi, je le mets comme ça, je le tapote sur mes autres rouges à lèvres. Oui, parce que je suis la reine des mélanges de rouge à lèvres. J'aime bien inventer des couleurs et j'en mélange. Ça m'est arrivé d'en mélanger 3 en même temps et je ressors une couleur, je ne sais pas d'où, mais en tout cas... J'adore. Parfois, je n'arrive pas à retrouver la couleur que j'avais fait la veille, mais c'est pas grave quoi. Tous les jours, ça change. Donc voilà aussi pourquoi j'utilise toujours les mêmes parce que comme je les mélange, ça me permet d'avoir des couleurs un petit peu différentes quotidiennement. Voilà pour Monoprix, c'est le seul que j'ai de cette marque, mais je pense que de make-up, Monoprix make-up sont pas mal aussi et la tenue, elle est nickel. Donc on va passer à mes petits chouchous aussi que j'adore. Donc ah oui, pour le make-up c'est pareil, hein, pas cher du tout. Hein. Je sais plus du tout parce que ça fait des années et que c'est une habitude, mais sincèrement je sais qu'il est pas cher. Donc on passe à Urban Decay. Évidemment, vous savez que j'aime aussi cette marque pour beaucoup de choses et leurs rouges à lèvres, je les adore, le packaging est très joli. On va commencer par le Heartless, c'est un rose mat. Très joli. Donc déjà, regardez-moi ce packaging magnifique. Voilà. Et ensuite, hop, regardez-moi ça. C'est très joli. Je vous l'avais déjà présenté et je sais que déjà, il y en a certaines qui l'ont acheté qui sont très contentes. Donc c'est un rose, c'est un vrai rose hein, pour le coup et mat. Donc je vous le présente, je vais vous le swatcher, vous allez vous rendre compte. Voilà, comme ceci. Alors moi je l'adore. La seule chose que c'est moi, le fait que c'est un crème, moi j'aime bien après le retravailler au doigt parce que je trouve que c'est pas très parfait. Vous savez, il y a des rouges à lèvres vous mettez c'est nickel, comme par exemple le rouge Sephora c'est nickel, celui d'Adopt aussi. Celui-ci, moi j'aime bien le travailler au doigt. Je sais pas ce que vous en pensez, celles qui l'ont déjà, mais moi j'aime bien le travailler un petit peu comme ça. Et sinon c'est parfait, ça tient très très bien aussi. Et je crois que chez eux leurs rouges à lèvres sont à 19 € il me semble. C'est les rouges à lèvres, oui c'est plus cher que Sephora et les autres, mais je trouve que ça reste correct quand même pour la marque. Voilà pour ce petit bijou. On va rester dans la même gamme et là nous passons au Fuel Cream. Hop, comme ceci, donc c'est la même chose sauf qu'ils ont changé un peu la couleur du packaging, très joli aussi et je vais vous le présenter. C'est un magnifique nude beige, très joli, ça se porte avec tout. C'est un crème aussi et je vais vous le swatcher, il est très très joli, toujours pareil, le même prix, même tenue, je le tapote de la même manière puisque c'est la même gamme. Voilà. Donc ensuite nous allons passer à une autre gamme, une gamme aussi que j'en ai très peu, mais je l'ai acheté il y a vraiment des années. C'est un rouge à lèvres Yves Saint Laurent de la gamme Pure Couture. Alors je crois que c'est le... Je suis pas sûre parce que c'est un peu à force avec le temps. Je crois que c'est le numéro 9, mais je confirmerai s'il existe encore. C'est un rouge framboise, c'est celui que je porte et je l'adore. Alors je vais quand même vous le montrer. Voilà, et je vais aussi vous le swatcher puisque sur les lèvres parfois c'est pas la même chose et puis nous n'avons pas du tout toute la même couleur au niveau des lèvres, donc je préfère vous le mettre. Voilà, il est ici, il est très joli. Il est framboise exactement. Il est très beau. Ça fait des années que je l'achète et voilà, je suis pas déçue. Le prix, je crois que forcément c'est des rouges à lèvres, c'est les plus chers, donc je crois que c'est 31 ou 36 €. Je ne suis pas sûre. Mais ça vaut le coup, puis ça dure, je l'ai depuis super longtemps. Je l'ai peut-être acheté que 2 fois peut-être. Ensuite de la même gamme Yves Saint Laurent. C'est mon chéri qui me l'a offert dans la même gamme, toujours rouge Pure Couture et là c'est le numéro 50, c'est un orange électrique rouge, je ne sais pas, un mélange, mais c'est magnifique et d'ailleurs je crois qu'il l'appelle néon, un truc, et ça porte vraiment bien son nom. Donc là je vais essayer aussi de vous le swatcher, il est trop joli. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on est quand même plus là dans le orange hein, quand même. Voilà, ici. Très joli aussi.
Voilà, donc pareil, hein, c'est le même prix, c'est la même gamme, très bonne tenue, il n'y a rien à dire non plus, ils sentent très bon en plus, j'aime bien les rouges à lèvres qui ont une petite odeur, c'est pas désagréable. Donc voilà pour mes rouges à lèvres préférés. J'espère que cette petite revue vous aura plu et peut-être vous aura donné envie d'essayer certaines marques, certains rouges à lèvres. Sachez qu'en tout cas, les marques que je vous ai présentées pour moi sont fiables en termes de tenue. Et bien sûr, il y a aussi de nouvelles gammes qui vont sortir encore, j'ai entendu chez Sephora. Donc voilà, pourquoi pas aller tester. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Bisous!